Dans cette vidéo, nous allons créer un programme en Biob qui va dessiner le flocon de corps qui est la figure que l'on voit ci-dessous. En fait, on a plusieurs fois le flocon de corps à des niveaux de précision différents. Donc le principe du flocon de corps, si on prend un des côtés du triangle ici, c'est de diviser chaque segment en 4 segments de taille égale. Et puis à nouveau de rediviser chaque segment en 4 segments de taille égale, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à un dessin tellement fin qu'on ne distingue plus les détails. Alors pour nous simplifier la vie, on va dans un premier temps, sous Biob, créer une première procédure qui prendra en entrée les coordonnées x1, y1 et x2, y2 qui seront rentrées à la main, choisies par l'utilisateur comme il le souhaite, et qui dessinera la figure, le segment divisé en 4 segments de taille égale entre x1 et x2. Donc exactement cette figure-là qui est en bleu, et donc qui est composée de 4 segments entre x1, y1 et x3, y3, puis x3, y3, x4, y4, et enfin x4, y4, x5, y5, puis x5, y5, x2, y2. Donc, dans un premier temps, on essaye de dessiner juste cette figure-là. Alors, on va se mettre dans Biob. On a donc besoin de créer une procédure qui prend 4 paramètres, x1, y1, x2, y2. Donc on crée un bloc, on va l'appeler corps, ici. Alors, c'est une procédure parce que ce bloc-là va faire des affichages et ne va pas calculer un résultat nouveau numérique. Donc c'est bien une procédure et pas une fonction. Donc on clique sur OK. Et puis là, on va ajouter nos 4 paramètres, donc x1, y1, et puis x2, y2. Donc à partir de ces 4 paramètres, je vous rappelle, on doit tracer cette figure-là qui passe par x3, y3, x4, y4, x5, y5, et qui divise en fait le segment entre x1, y1 et x2, y2 en 4 segments de taille égale. Alors pour vous faciliter la tâche et pour que cet exercice ne devienne pas un exercice mathématique mais reste un exercice de programmation, je vous propose d'utiliser les formules qui sont ci-dessous pour calculer les coordonnées du 3e point, du 4e point et du 5e point. On aura donc besoin de créer toutes ces coordonnées pour pouvoir réaliser notre dessin. Alors, quand on est face à des calculs comme ceci, eh bien, on doit se créer des espaces mémoire pour stocker les valeurs de x3, de y3, de x5 et de y5. Bien ça, évidemment, on appelle ça des variables. On va donc créer 10 variables qui seront appelées x3, y3, x5, y5, distance, d, xd, yd, x4 et y4, dans lesquelles on va mettre à chaque fois le calcul qui correspond en Biob. Alors en Biob, pour créer une variable, on a plusieurs moyens. Là, on va créer une variable dite locale. Pour cela, on prend le bloc variable du script, qui nous permet par défaut de créer une variable avec un nom par défaut qui est A. Donc si le nom ne nous plaît pas, on clique sur le nom et on peut changer le nom de la variable. Donc là, moi je vais mettre x3. Et puis, je vais devoir créer comme ceci les 10 variables qui correspondent à mon calcul. Donc j'ai x3, y3, puis x4, y4, etc. Et je vais faire très vite toutes mes variables. Voilà, j'ai créé, grâce au bloc variable du script, les 10 variables qui vont me servir à stocker les résultats de mes calculs. Donc après, il faut que je mette, par exemple dans la variable x3, le résultat du calcul de x1 plus x2 moins x1 sur 3. Alors pour ce faire, il va falloir que j'emboîte des blocs Biob, des blocs d'opérateurs, et que j'affecte le résultat, que je mette le résultat dans la variable x3. Pour ceci, pour mettre une valeur dans une variable, c'est le bloc affecté à. C'est ce qu'on appelle une affectation.
Alors là, on a envie de prendre la variable x3, de la glisser, de la déposer dans le bloc à côté de affecté A. Alors il faut éviter de faire ça, on verra qu'il y a très peu de cas dans lesquels on peut faire ça et qu'il faut faire ça. En fait, tout simplement, on a une petite flèche, si on clique dessus, on a la liste de toutes les variables qui sont disponibles. Donc ça tombe bien, nous on veut affecter une valeur à x3, donc on choisit x3. Donc dès qu'on a la possibilité de choisir la variable dans la liste qui nous est donnée dans le bloc affecté A, on le fait. Et on ne glisse pas de variable sur le bloc. Alors qu'est-ce qu'on affecte à x3? Qu'est-ce qu'on met dans la variable x3? Eh bien on va mettre le résultat du calcul x1 plus x2 moins x1 sur 3. Donc là, il va falloir emboîter les blocs opérateurs qui se trouvent dans Biob. Donc on veut faire x1 plus, si jamais je reviens au calcul, x2 moins x1 sur 3. Donc, dans le deuxième terme de la somme, on aura une division, et le premier facteur de la division, enfin le numérateur de la division, c'est x2 moins x1. Et le dénominateur, c'est 3. Comme ceci. Et là, on met le dénominateur. Ça y est, on a affecter une première valeur résultat du calcul, résultat d'un calcul, à x3. Du coup, si on revient au document qui nous donne toutes les formules, eh bien, il n'y a plus qu'à faire la même chose pour toutes les autres variables. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, j'ai terminé de rentrer tous les calculs au niveau des variables que j'avais déclarées précédemment. Donc là, il faut faire un petit peu attention, parce que tous ces calculs-là, on a vite fait de se tromper d'endroits et de paramètres. Alors, une petite remarque, pour ces calculs-là, vous avez le bloc vert, ici, racine carrée de 10, qui vous permet de calculer la racine carrée, mais si vous choisissez dans la liste une autre fonction, ça vous permet aussi de calculer cette fonction. Et puis, pour faire calculer le carré d'une valeur, eh bien, il faut multiplier cette valeur par elle-même. Il n'y a pas de fonction carré dans Biob. Une fois qu'on a exécuté tous ces calculs, si on revient sur la feuille, on a terminé tout ce qui est mathématique, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, il s'agit de tracer les 4 segments, ce qui est possible puisqu'on connaît les coordonnées, des 5 points. Du coup, qu'est-ce qui manque à cette procédure pour pouvoir fonctionner correctement? Il manque tout simplement le fait de se positionner au point x1, puis de dessiner le segment de x1, y1 jusqu'à x3, y3, puis donc de dessiner ce segment-là, puis il suffit de dessiner le segment de x3, y3 jusqu'à x4, y4, puis jusqu'à x5, y5, et enfin jusqu'à x2, y2. Donc, faisons cela. Dans Biob, pour plus de précaution, on va commencer par relever le stylo, puis on va aller au point de coordonnées x1, y1. Une fois à ce point-là, on va pouvoir reposer le stylo, le mettre en position d'écriture, et ensuite, il suffit de se déplacer aux 4 points restants pour pouvoir tracer le segment. Donc on va d'abord aller au point x3, y3, puis on va aller au point x4, y4, on va aller ensuite au point x5, y5, pour enfin terminer notre tracé au point x2, y2. On ajoute ça à la fin de notre script, donc, de cette façon-là. Et on peut fermer notre fonction. Donc maintenant, on a défini notre fonction qui est là, corps, avec 4 paramètres. L'idée, évidemment, va être de créer un petit programme très simple qui utilise cette fonction en donnant
des valeurs pour x1, y1, x2, y2. Donc après la bannière, après la balise bannière verte pressée, pour plus de sûreté, on efface tout. Et là, on appelle notre fonction core. Par exemple, avec comme coordonnées pour x1 moins 150 et 0, et par exemple plus 150 et 50. Voilà, on peut maintenant tester notre programme. On clique et on voit bien que on a bien le bon segment qui a été tracé. C'est donc l'étape 1, la première étape très simple, qui dessine le flocon de corps avec une précision très mauvaise. C'est vraiment la forme la plus simple pour le flocon. On va voir comment, à partir de cette procédure et de son code, de toutes les instructions qu'on a ici, comment on passe au dessin complet du flocon de corps. Nous venons donc de terminer par cette procédure le dessin ici présenté. Donc si on revient à notre figure ici, bon, très bien, on a fait, on a toutes les instructions dans notre procédure pour dessiner les 4 segments. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est dessiner en entier le flocon de corps, c'est-à-dire avec tous les détails. Autrement dit, on aimerait bien pouvoir ajouter ici 2 autres segments, ajouter ici 2 autres segments, ici pareil, et puis ici pareil. Et puis on aimerait bien ensuite ajouter 2 autres segments sur les segments qu'on vient de créer, etc., etc. Donc là, je ne vais pas tous les dessiner parce que ça devient très petit. Alors comment fait-on? On a, je vous le rappelle, une procédure qui, étant donné x1, y1 et x2, y2, divise le segment entre les 2 points en 4 parties égales. Si on regarde notre procédure, le code de notre procédure core, elle est générique, dans le sens où on peut lui donner ce qu'on veut comme coordonnées pour x1, comme valeur pour x1, y1, x2, y2, et ça divise le segment obtenu en 4. Donc en fait, pour pouvoir dessiner, par exemple ici, si je change de couleur, pour pouvoir dessiner les segments que je fais ici en rouge, eh bien, il suffit d'utiliser la même fonction. C'est-à-dire qu'on va en fait réaliser une fonction récursive. C'est-à-dire une fonction qui s'appelle elle-même. Autrement dit, dans le corps, dans la définition de la fonction corps, on va appeler cette fonction-là. Par exemple, à cet endroit-là, une fois qu'on a tracé le trait entre x1, y1 et x3, y3, on pourrait appeler à nouveau la fonction corps avec x1, y1 et x3, y3. Alors faisons-le. Donc on va prendre x1, y1, x3, y3, et on va les mettre en paramètres de notre fonction, pour que on puisse calculer et tracer les points intermédiaires, cette fois-ci entre le premier point et le troisième point, pour qu'on puisse véritablement tracer les segments ici, entre ceux qui sont en rouge ici, entre x1, y1 et x3, y3, les 2 points qui sont ici. Puisque c'est la même méthode, ben on réutilise la même fonction, simplement on passe comme paramètre des valeurs différentes. Donc on va faire ça comme ceci. Évidemment, puisqu'on veut faire ça pour les 4 segments, eh bien on va avoir donc 4 appels à la fonction corps à l'intérieur de la fonction corps. Donc on va avoir les 4 appels ici présents. Alors, on va faire ça comme ceci. Du coup, le premier appel, c'est entre x1, y1, x3, y3. Le deuxième appel va être entre x1, pardon, entre x3, y3 et x4, y4. x3, y3, x4, y4. Le
troisième appel récursif va être entre x4, y4 et x5, y5. Et enfin, le dernier appel va être entre x5, y5 et x2, y2. Quand on aura exécuté ces quatre appels-là, en fait, on aura dessiné le flocon de corps entre les points 1 et 3, puis entre les points 3 et 4, et entre les points 4 et 5, et enfin entre les points 5 et 2. Donc c'est bien ce qu'on veut. Alors là, le souci, c'est qu'on est dans une procédure donc, récursive, et que dans cette procédure récursive, quel que soit le déroulement de la procédure, en fait c'est toujours le même, on effectue toutes ces instructions-là, et puis à la fin, on arrive forcément aux appels récursifs. Ce qui veut dire que l'appel de la procédure corps avec x1, y1, x2, y2 va générer 4 appels récursifs. Mais comme ce sont des appels aussi de la fonction corps, eux-mêmes vont générer 4 autres appels récursifs, qui eux-mêmes vont générer 4 autres appels récursifs, etc., 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 et ça ne s'arrêtera jamais. En fait, ce qu'on a oublié dans notre procédure récursive, c'est la condition d'arrêt. Y a-t-il un cas dans lequel on doit arrêter de faire des appels récursifs? Bien, le cas, il est très simple. Si on reprend notre figure, le cas, c'est le cas où x1, y1 et x2, y2, les deux paramètres en entrée, sont trop près l'un de l'autre pour que ça devienne intéressant de faire les calculs des points intermédiaires, parce que de toute façon, on ne verra rien. Si par exemple, la différence entre ici, x1, y1, le point de départ, et x2, y2, si la distance entre les deux points est inférieure à 1 ou 2 pixels, on pourra toujours calculer en nombre à virgule dans l'ordinateur les coordonnées des points 3, 4 et 5, mais au moment de les afficher, ça fera une bouillie de pixels, ça deviendra 1 ou 2 pixels et on ne distinguera rien du tout. Donc, au début de la fonction, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer la distance qu'il y a entre ces deux points-là. Donc, la distance ici. Et si cette distance est inférieure, par exemple, à 2 pixels, alors on va se contenter de tracer le trait entre x1, y1 et x2, y2. En gros, on fait une approximation du flocon de corps entre ces deux points qui sont de toute façon très rapprochés, et on peut se permettre cette approximation parce que notre écran ne serait pas capable de dessiner autre chose qu'un ou deux pixels. Bien, faisons-le tout de suite. Il s'agit en fait de prendre le calcul de la distance qui est ici, de le mettre en premier, ça on peut le faire parce que ce calcul dépend uniquement des paramètres, et après le calcul de la distance, de faire un test. De tester si cette distance est inférieure ou non à une valeur minimale. Donc on va faire le test. Si la distance calculée entre les points x1, y1, x2, y2 est strictement inférieure, par exemple, à 2 pixels, alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on trace le point directement. Donc tracer le point directement, ça revient à quoi? On peut faire un espèce de copier-coller de tout ça. Ça revient à se positionner, à relever notre stylo, à se positionner en x1, y1, à mettre notre stylo en position d'écriture, et à aller au point x2, y2 éventuellement. Pour plus de sûreté, on peut relever le stylo après avoir tracé le segment. Tout ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc si là, on a vraiment notre condition d'arrêt, si la distance entre les deux points est vraiment toute petite, on trace un trait entre les deux points. Par contre, si entre x1, y1 et x2, y2, on a une distance suffisamment importante, ça va être intéressant de calculer x3, y3, x4, y4 et x5, y5 pour tracer les 4 segments. Donc c'est à ce moment-là, c'est dans le sinon qu'on va mettre les instructions qu'on utilisait précédemment. Du coup, les instructions ici de dessin,
aller à x1, y1, aller à x3, y3, etc., en fait, elles sont plus nécessaires. On peut les enlever. Pourquoi on peut les enlever? Parce qu'il suffit de calculer les coordonnées et de ne tracer le segment que quand la distance entre les points est toute petite, c'est-à-dire quand la distance est inférieure à 2 ici dans notre exemple. Par contre, il faut calculer les coordonnées, ce qui veut dire qu'on enlève, on n'a plus besoin des instructions de tracé, mais on a encore besoin des appels récursifs. Donc on garde les appels récursifs, on les remet à la fin du calcul, et on enlève les instructions de tracé. En résumé, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, quand on appelle corps, on passe les coordonnées de 2 points. On calcule la distance entre les 2 points. Si la distance entre les 2 points est toute petite, on trace un trait entre les 2 points. Et si la distance entre les 2 points n'est pas toute petite, on calcule les coordonnées des points intermédiaires, des 3 points intermédiaires, et on relance immédiatement la fonction, qui va, pour chacun des 4 segments obtenus, par les 3 points intermédiaires, qui va nous permettre de voir, de vérifier si chaque segment a une taille toute petite ou pas. Dans ce cas-là, il faut dessiner le segment entre les deux, ou bien, s'il est nécessaire, de calculer les points intermédiaires des segments obtenus par les points intermédiaires. Donc, on a vraiment 2 parties dans notre fonction récursive. Une fonction, un cas d'arrêt qui permet de tracer, et un cas qui n'est pas le cas d'arrêt, qui est le cas où on fait des appels récursifs, qui permet de calculer, qui est le cas de calcul des coordonnées intermédiaires. Alors, essayons ça tout de suite. Voilà. On lance notre programme et on s'aperçoit qu'on a bien un flocon qui se trace. Alors là, le flocon, il est très détaillé, tout simplement parce que on a choisi une précision, une taille minimale de 2 pixels, ce qui fait que tant qu'on n'a pas entre 2 points 2 pixels, eh bien on calcule les coordonnées des points intérieurs. Donc on a une très bonne précision. On pourrait tracer le flocon avec une moins grande précision si on augmentait cette taille minimale. Alors on va le laisser finir. Voilà. Et là, on va augmenter la taille minimale. On va mettre, par exemple, 8 pixels. Et qu'est-ce que ça devient? Alors là, on voit qu'on a déjà un flocon moins précis. Tout simplement parce que dès qu'entre 2 points, on a une taille inférieure à 8 pixels, on trace un trait direct. Et puis, on peut à nouveau tester avec une taille encore moins importante, par exemple, encore plus importante, une taille minimale encore plus importante, donc 20 pixels. Et évidemment, là, on a un flocon qui est assez grossier. Alors en fait, je parle d'un flocon, mais c'est une partie d'un flocon. Si on souhaitait faire le flocon réel complet, il faudrait avoir 3 appels à corps, de cette façon-là, avec les coordonnées de 3 points formant un triangle équilatéral. Donc ça, on peut l'avoir avec les coordonnées suivantes. On va se mettre en moins 50, 0. Là, on va aller en 0, pardon, en 0 et en 86. Ensuite, on va aller du même point 0, 86 en 50, 0. Et enfin, on va repartir de 50, 0 et on va aller en moins 50. On va revenir au point de départ, moins 50, 0. Si je ne me trompe pas, ça doit faire un triangle équilatéral et donc un flocon de corps. Et voilà, on a un beau triangle. Si on modifie la précision pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, eh bien, on a bien un triangle
un beau flocon qui est complet. Voilà pour cet exercice du flocon de corps.